Avec le mauvais temps, l'home trainer est devenu indispensable pour maintenir le volume d'entraînement. Et aujourd'hui, je pense avoir trouvé le champion de qualité-prix du home trainer, le Wahoo KickerCore 2. Je vais vous détailler mon expérience de ces 4 derniers mois à travers 6 catégories précises. L'objectif? Vous aider à décider si, oui ou non, ce home trainer est fait pour vous. On attaque par le montage. C'est solide, c'est lourd. Bon, seul bémol, il n'y a toujours pas de poignet, donc si vous le déplacez après chaque séance, vous allez le sentir passer. L'avantage, c'est qu'une fois au sol, ça ne bouge pas un poil, même en plein sprint. Le Zwift Cog maximise la compatibilité. Installer son vélo, un jeu d'enfant, on retire la roue, on pose la chaîne, on serre l'axe et c'est terminé. Le deuxième point, c'est une des mises à jour qui est plus importante, c'est la connectivité. Un des gros changements, c'est le Wi-Fi intégré. Ça permet d'avoir une connexion beaucoup plus stable qui empêche les coupures de Bluetooth ou des caprices des ANT+. Et une des choses qui est plus importante, c'est les mises à jour automatiques grâce à la connexion Wi-Fi. Il n'y a plus besoin de vérifier tous les 4 matins. Ensuite, le Race Mode, c'est une technologie qui permet d'envoyer vos données de watts 10 fois par seconde. Si vous faites de compétition en Zwift ou MyWush, ça peut créer un avantage énorme. D'habitude, il y a toujours un petit décalage entre le vrai sprint et le sprint d'avatar. Et là, ça devient instantané. Et enfin, Wahoo, il a ajouté des lumières LED qui clignotent pour savoir si vous êtes connecté à Wi-Fi, Bluetooth, etc. C'est juste une gadget extra qui peut être utile pour certains. Troisième catégorie, c'est les sensations. Parce que faire du vélo dans son garage, dans sa chambre, c'est bien, mais si on n'a pas de plaisir, on ne tient pas l'hiver. Le volant d'inertie fait un peu plus de 5 kg. C'est pas le plus lourd de marché, mais le feeling est très fluide. On n'a pas cet effet du coup de frein quand on arrête de pédaler. On a une très belle roue libre, très naturelle. Il peut simuler des pentes jusqu'à 16%. Honnêtement, pour se préparer à n'importe quel col ou un parcours de triathlon vallonné, c'est largement suffisant. Vos cuisses lâcheront avant l'home trainer. Alors le quatrième catégorie, c'est le silence et vie à la maison. C'est souvent le point qui fait plus peur quand on achète un home trainer. Après 4 mois d'utilisation intensive, mon bilan ça reste assez positif. Franchement, je ne vais pas vous dire qu'il n'y a aucun bruit, mais ça n'a jamais dérangé ma copine dans la pièce à côté, ni mes voisins du dessous. L'énorme avantage avec mon setup Zwift, qu'il n'y a pas de cassette. Et ça supprime les bruits de frottement du dérailleur ou les claques quand on change de pignon. Là, c'est vraiment fluide. Bon, j'en ai vu plein de commentaires qui disent vous pouvez rouler à 6 h du matin, ça dérangera personne. Perso, je n'ai pas tenté l'expérience parce que dans le silence absolu, ça reste un bruit important d'un appareil mécanique. Mais quoi qu'il arrive, la vie en appartement avec l'home trainer, c'est top. Et là, je vous laisse écouter le rendu réel pour vous faire une idée. Petite précision, les petites clics que vous allez entendre viennent de mes cales et pas de la machine. Alors pour le cinquième catégorie, est-ce que c'est assez précis ou fiable pour s'entraîner sérieusement? En tout cas pour moi, la réponse est oui. On est sur plus ou moins 2% de précision et un max de 1800 watts. Soyons honnêtes, à moins d'être un sprinter pro, personne n'atteindra à ces 1800 watts. Donc c'est large. Pour ma préparation de triathlon, c'est parfait. Il faut également parler de autocalibration. J'ai pas besoin de rouler pendant une dizaine de minutes pour calibrer. Là, je monte sur le vélo, je me lance et c'est terminé. Et je peux dire qu'après 4 mois d'utilisation, je n'ai jamais eu un bug ni des chiffres délirants. C'est fiable, c'est robuste et surtout pour ce prix-là, c'est vraiment rare d'avoir une telle régularité. Alors, verdict pour le quatrième mois, pour moi c'est simple. En 2026, le Wahoo KickerCore 2, c'est meilleure qualité-prix. Est-ce qu'il y a mieux? Je suis sûr. Mais je suis sûr qu'il coûte 2 fois plus cher. Et 95% de nous, on n'a pas besoin de ça. Le prix annonce sur le site environ 540 €, mais il faut atteindre des réductions.
Le prix baisse jusqu'à 400 euros. Et ça, c'est pas rien.